11e du classement, l'Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël recevait l'équipe du FC Istres, 17e et moribonde depuis plusieurs mois. Grégory Gendret lance la première banderille pour les Varois. Puis sur cette interception, Thomas Henry sert parfaitement Gendret dans la profondeur. L'attaquant étoiliste efface Olivier Blondel puis redresse la course du ballon dans le but vide. 36e minute, les hommes de Michel Estevan ouvrent la marque grâce au 3e but cette saison du Guadeloupéen. La suite de la rencontre est marquée par une panne de courant qui plonge juste avant la pause le stade Louis-Lyon dans le noir. Une interruption de 10 minutes qui ne permet pas aux Istréens de retrouver la lumière. Ce sont au contraire les Varois qui se montrent dangereux sur cette tête d'Henry bien repoussée par Blondel. Malgré l'exclusion du même Henry en début de seconde période et de fortes averses qui rendent difficiles les conditions de jeu, les locaux assurent l'essentiel et s'imposent 1-0. Ils gagnent une place au classement et ne sont plus qu'à 6 points du podium. 5e défaite de suite pour Istres qui continue sa descente aux enfers. Invaincu depuis début octobre sur sa pelouse du stade de la Martine, le JS Consola Marseille 15e est totalement revenu dans la course au maintien. Battu 4-0 à l'aller par le FC Chambly, 6e, les Marseillais avaient à cœur de montrer leur large progrès. 10 minutes de jeu et Abdoul Diawara, parti de son camp, met en marche ses jambes de feu. 2 dribbles suffisent aux frères de l'ancien Olympien Souleymane Diawara pour éliminer toute la défense cambisienne. Mais Thomas Opic veille puis se montre ensuite vigilant sur cette reprise de Michael Séman. Les Provençaux persévèrent et vont trouver la faille 15 minutes plus tard. Le centre de Marek Amiri file au 2e poteau. Youssouf Mchangama a le temps de contrôler avant d'envoyer un missile dans la lucarne opposée d'Opic. 1-0 pour Marseille à la 25e minute de jeu. Les joueurs de Nicolas Ouzaï se procurent une autre opportunité de marquer, mais Opic est à la parade sur cette tentative de Salim Lassami. En début de seconde période, c'est Chambly qui se montre dangereux sur des tentatives lointaines, mais ni Fabien Radas ni Eduardo Rodrigo ne parviennent à inquiéter Salim Benbouana, titularisé pour la première fois cette saison. La fin de match est débridée, les espaces s'agrandissent. 83e minute, Mchangama croise trop son tir après ce bon service de Diawara. Puis c'est Radas qui met à nouveau à contribution Benbouana, le gardien de l'équipe de France de beach soccer. Dans les arrêts de jeu, les Verts à 3 contre 1 ont une dernière occasion de tuer le match. Le geste défensif de Gaoro Doucouré dans les pieds de Diawara est superbe. Jérémy Bru rate ensuite le cadre. Un manque de réalisme sans conséquence pour les Marseillais qui conservent leur avantage. Ce 2e succès de la saison à domicile permet aux Marseillais de revenir à 2 points du CA Bastia et de poursuivre sa bonne série. 2e du classement, le FC Bourg-Péronas voulait profiter de la réception d'un relégable. Marseille Consola 16e pour conforter sa position. Une ambition contrariée en première période, la faute à une formation marseillaise disciplinée défensivement et un Michael Fabre inspiré sur cette reprise de Lamine Diompi. Arrivé au mercato hivernal, l'ancien gardien de Clermont-Ferrand disputait son premier match avec les Marseillais. Et après 6 mois sans jouer, il a montré durant ses 45 premières minutes qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Mais les Bressans vont tout de même réussir à trouver la faille en seconde période. Sur cette remise de la tête de Jimmy Nirlo, Nama Fofana commet une faute de main. La sanction tombe penalty. Le meilleur buteur du championnat, Pape Sané, ne tremble pas et donne l'avantage aux locaux à la 59e minute. C'est la 14e réalisation cette saison de l'attaquant burgien. Les hommes d'Hervé Della Maggiore vont se mettre définitivement à l'abri à 10 minutes de la fin. Sur ce coup franc parfaitement distillé par Aurélien Fèvre, Boussa croise sa tête et trouve les filets marseillais. Ce 3e but en 2 matchs du numéro 9 assure la victoire aux Burgiens, la 11e de la saison. Elle permet aux Bressans, toujours 2e, de faire une bonne opération, revenant à 2 longueurs du leader, le Paris FC. Après sa précieuse victoire face au FC Istres la semaine dernière en match en retard, le Poiré-sur-Vie 15e recevait un gros morceau, l'US Boulogne-CO 3e et invaincu depuis 7 matchs. En quête de points, les Vendéens vont démarrer la partie sans complexe face à des Boulonnais privés de 2 atouts offensifs, Julien Bègue et Georges Gopé. Illustration, la 7e minute de jeu avec Sacré-Gbou qui remonte tout le terrain, longues enjambées avant de décaler sur son aile gauche Anthony Salis. Le centre du latéral est ensuite mal dégagé par Cédric Fabien. Pape Sarr à l'origine de l'action en profite et donne l'avantage à ses partenaires. Juste avant la pause, les Vendéens vont devoir terminer la partie à 10 après l'exclusion de Damien Fachan, averti pour la seconde fois par l'arbitre Cédric Dos Santos. Les Boulonnais vont pousser en 2e période pour revenir au score. Mathieu Pichot, le gardien vendéen, repousse l'échéance, mais il ne peut rien faire sur cette superbe frappe enroulée d'Elohim Roland.
Le milieu de terrain nordiste remet les deux équipes à égalité, la 79e minute. La dernière occasion est boulonnaise sur ce centre de Yacine Adou. Baïdidia place sa tête, mais Pichot s'arrache pour toucher le ballon du bout des doigts. Splendide parade du dernier rempart genaud qui évite la défaite à son équipe. Les deux équipes se quittent sur un résultat nul, un partout. Le Poiré-sur-Vie reste relégable, mais n'est plus qu'à un point du CA Bastia, 14e. Boulogne quitte le podium et glisse au 4e rang. Les arrivées et les départs se succèdent ces dernières semaines au FC Istres, 17e, dont les dirigeants tentent de former une équipe au profil commando pour éviter une deuxième relégation consécutive. Lors de la réception du SC Amiens, 11e, les 8 recrues hivernales sont alignées d'entrée par Lionel Charbonnier. Les Istréens sont les premiers à se mettre en évidence, mais Benjamin Mas perd son duel face à Magno Novaes, le gardien miennois. C'est ensuite au tour d'Olivier Blondel, le gardien istréen, de s'illustrer sur cette tentative de Jean-Pierre Nsamé. Quelques minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence, mais Nsamé bute toujours sur Blondel après ce beau débordement de Jonathan Ringayen. Pas vraiment à la fête durant cette première partie de saison, les derniers supporters istréens présents au stade Parsemin vont enfin avoir l'occasion de vibrer. Limpide, la reprise de Cédric Bétrémieux vient se loger dans la lucarne de Novaes. Magnifique réalisation de l'ancien Beauvaisien qui ouvre la marque à la 59e minute. Un avantage de courte durée pour les locaux puisque sur cette remise de Romain Poyet, c'est l'inévitable Oumar Pouy qui égalise pour les Amiénois 3 minutes plus tard. L'attaquant Picard inscrit son 11e but de la saison et relance son équipe. Malgré cette nouvelle occasion de Julien Outrebon sur ce corner de Pouy, le score n'évolue pas, les deux formations sont contraintes de partager les points. Un résultat qui n'arrange personne même si Istres se contentera d'avoir mis fin à une série de 6 défaites consécutives. Restant sur 2 succès consécutifs qui lui ont permis de grimper à la 6e place, l'USL Dunkerque tentait la passe de 3 face au Luçon VF, 12e. Face à un adversaire souvent plus à l'aise face aux équipes de haut de tableau, la tâche s'annonçait difficile. Et cela s'est vérifié dès le premier quart d'heure de jeu. Profitant d'un bon travail de Johan Neyman, Charlie Charrier est le premier à tester les réflexes de Jean-Christophe Bouy, le gardien dunkerquois. Luçon aime le jeu, parfois un peu trop certainement au goût de son entraîneur, Frédéric Reculot. Mais Anthony Martin se rattrape de sa mauvaise relance face à un Malik Chokounté qui avait choisi d'ouvrir le pied. En seconde période, les occasions se font rares et il faut attendre les arrêts de jeu pour voir la partie s'emballer. Sur ce long dégagement de Martin dévié par Kifouetti, Slimane Sissoko prend de vitesse Vitkovic et vient battre Boué avec subtilité. C'est Luçon qui prend l'avantage à la 91e minute. Sur l'engagement qui suit, Thomas de Parmentier à la balle d'égalisation au bout du pied, mais c'est Jérémy Messiba qui parvient à écarter in extremis le danger en corner. Et ce sont finalement les Luçonnais qui arrachent leur 3e victoire à l'extérieur qui leur permet d'avoir... Match à 6 points au stade de la Martine entre Marseille Consolat et le CA Bastia, deux formations préoccupées depuis le début de saison par la relégation. Les Marseillais 16e avaient l'occasion en cas de succès de passer devant les Bastiais 14e. Les Phocéens sont les premiers à s'illustrer, mais après cette déviation d'Abdoul Diawara, Jérémy Bru croise trop sa frappe. La réplique corse intervient avec le pied gauche de Damien Tibéri qui lance Benjamin Santelli, mais l'attaquant ne cadre pas son lob. La deuxième tentative est pourtant la bonne pour les Bastiais. Tibéri trouve à nouveau Santelli dont l'amorti poitrine se transforme en passe décisive pour Mohamed Ben Yahya. Le milieu bastia débloque le tableau d'affichage à la 26e minute en inscrivant son 6e but de la saison. Les Provençaux n'ont pas le temps de douter. Sur ce long ballon de Jérémy Nicodème renvoyé par la défense corse, Nicolas Dumortier récupère le cuir puis déclenche une frappe soudaine qui ne laisse aucune chance à Sébastien Lombard. Les Marseillais égalisent une minute après avoir été menés et relancent la partie. Ils poussent ensuite pour faire le break et leur pressing s'avère payant. Diawara, après un échange avec Bru, est déséquilibré par Michael Boski dans la surface. L'arbitre Sylvain Paliès désigne le point de pénalty. Salim Lassami se présente face à Lombard. Le gardien corse plonge du bon côté mais manque de réussite ensuite sur la reprise du défenseur marseillais. Consola prend l'avantage à la 39e minute. Les Corses ont l'occasion de revenir à hauteur de leur adversaire juste avant la pause, mais Tibéri manque l'immanquable sur ce service de Santelli. En seconde période, Marseille et Diawara, bien servis par Youssouf Mchangama, ont la balle de match au bout du pied, mais Lombard parvient à détourner le ballon en corner.
Malgré quelques situations intéressantes, Julien Toudic et ses coéquipiers manquent de tranchant et butent ensuite sur un Michael Fabre concentré. Bastia a laissé passer sa chance et ce sont les locaux qui réalisent la bonne affaire en s'imposant 2-1. Cette seconde victoire de suite à la maison leur permet de gagner une place au classement à seulement une longueur du Poiré-sur-Vie, premier non relégable. Les hommes de Stéphane Rossi, 16e, glissent au contraire dans la zone rouge. Vainqueur sur le fil de Dunkerque la semaine dernière, Luçon 11e de retour au stade Jean de Mouzon avait l'opportunité de capitaliser face à Istres, 17e qui traîne comme un boulet sa série de 17 matchs en victoire. Comme attendu, les Luçonnais vont rapidement prendre la direction des opérations. Au quart d'heure de jeu, après un bon débordement de Johan Neyman, Slimane Sissoko est plus vif que l'arrière-garde provençal et donne l'avantage aux Luçonnais. Pour sa première devant le public vendéen, l'ancien Rennais arrivé lors du mercato hivernal inscrit son deuxième but en 2 matchs. Les Luçonnais continuent de mettre le pied sur le ballon. À la 23e minute, Ayman est à la réception de cette longue ouverture de Pierre Germain, mais sa reprise s'écrase sur la transversale d'Olivier Blondel qui parvient à boxer ensuite le cuir avant l'arrivée de Sissoko. Sous pression, les Israéliens vont enchaîner les erreurs. La passe de Brahim Ben Daoud est interceptée par Sissoko qui talonne pour Drissa Balil. Petite faute, grosse conséquence, le malheureux Blondel laisse passer le ballon entre ses jambes. Luçon double la mise à la 25e minute grâce au deuxième but cette saison de son milieu de terrain. Les joueurs de Frédéric Reculot mènent 2-0 à la pause mais vont devoir finir la partie à 10 après l'exclusion du premier buteur Sissoko à la 62e minute pour un coup de coude. Une infériorité numérique qui ne change rien, Istres n'y est plus depuis longtemps dans ce match qui se transforme en véritable cauchemar à la 76e minute. Raphaël Romet sur le reculoir se fait déposséder du ballon par Ravi Kifouiti qui file au but et ajuste Blondel au tapis pour la 3e et dernière fois de la partie. Luçon enregistre logiquement une deuxième victoire de suite. Les Vendéens battu à 2 reprises hors de ses bases en 2015, l'US Avranches 5e voulait repartir de l'avant pour son retour au stade Fenouillère. Face à des Boulonnais 4e et invaincus depuis 8 rencontres, la tâche s'annonçait pourtant compliquée. Mais sur une pelouse qui a souffert des rigueurs de l'hiver, difficile pour les deux équipes de produire du beau jeu. Au final, pas de but et des occasions franches réduites à peau de chagrin. La meilleure opportunité côté avranchinais est à mettre au crédit de Youssouf Niakate qui voit son tir en force s'envoler dans les airs. 3 jours après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, les nordistes avaient eu les jambes un peu lourdes. Malgré cette tête en fin de match de Xavier Mercé, ils n'ont pas réussi à emballer la partie. Ils poursuivent cependant leur invincibilité et restent 4e. Gagner pour entretenir l'espoir, telle était l'ambition et surtout l'obligation du FC Istres 17e qui accueillait au stade Parsemin l'US Colomiers 13e. Avec 2 équipes peu inspirées, rien à signaler en première période si ce n'est ce coup franc de Romain Politi qui oblige Romain Lejeune, le gardien estréen, à se détendre. À la 53e minute, la situation va se compliquer pour les locaux qui doivent terminer la partie à 10 après l'exclusion de Benjamin Mas pour cet excès d'engagement sur Politi. Les Columérins qui manquent de détermination dans le dernier geste ne profitent pas de leur supériorité. C'est au contraire Istres qui va trouver la solution. Sur cette ouverture de Fabrice, Domar Colino, Hakim Zedatka est déséquilibré par Loris Bovary, sanctionné d'un penalty. Domar Colino transforme la sentence et donne l'avantage aux Provençaux à la 80e minute. Entrée en jeu réussie pour l'international gabonais qui disputait ses premières minutes avec le maillot violet. Quelques minutes plus tard, c'est le tournant du match. Walid Chenine en duel avec Wilfried Reuter s'écroule à son tour dans la surface adverse. Simulation, juge l'arbitre Stéphane Barr. Une décision qui échauffe les esprits sur les bancs de touche. Dominique Vellex, l'entraîneur de Colomiers, est renvoyé au vestiaire par Stéphane Barr. Puis c'est au tour du milieu provençal Sofiane Dridi de ne pas voir la fin de la rencontre. Mais ces incidents de jeu ne changent rien au scénario final. Istres et son nouvel entraîneur Bruno Savry décrochent leur première victoire depuis le mois d'août. 7 points d'avance les séparent désormais de leur adversaire du jour qui bascule en position de premier non relégable. Affiche de bas de tableau au stade de Lidonnière entre 2 concurrents directs pour le maintien, le Poiré-sur-Vie 14e et Marseille-Consolat 15e. De formation également sur la pente ascendante ces dernières semaines. Les Genoux prennent rapidement la direction des opérations. 7e minute sur cette combinaison entre Arnaud Souquet et Sacré Gbou. Les supporters croient au but mais Moustapha Ndioy est trop court de quelques centimètres. Grosse occasion pour l'ancien Castelroussin qui va se rattraper à la 16e minute en concrétisant l'offrande de Damien Fachan.
C'est le premier but sous cette nouvelle couleur de l'attaquant de 22 ans, transfuge du voisin luçonnais au mercato hivernal. La réaction marseillaise est immédiate. Nicolas Dumortier oblige d'abord Mathieu Pichot à une belle manchette. Mais le gardien vendéen ne peut rien faire ensuite sur cette reprise de Faïs Selemani. Marseille égalise à la 20e minute. Sur leur lancée, les Provençaux jouent sans complexe et vont assommer leur adversaire. 39e minute, Salim Lassami envoie un missile qui vient se loger dans la lucarne de Mathieu Pichot. Les hommes d'Oswald Tanchot ne s'en relèveront pas et s'inclinent finalement 2-1. Très belle opération des Phocéens qui sortent pour la première.